j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve avec 10 choses que j'ai préférées à Séoul. Alors ça nous rejoint, il n'y a pas forcément, il y a la vidéo de 10 choses que je vous recommande de visiter à Séoul où je vous avais fait un petit peu des choses selon moi essentielles avec des quartiers, des monuments, trucs à faire de façon générale, mais vraiment 10 choses pour lesquelles j'ai vraiment hâte de retourner à Séoul. Bien sûr il y a des points aussi pour lesquels je n'ai pas hâte de retourner en Corée, mais ce sera certainement l'objet d'une nouvelle vidéo. J'avais envie un petit peu de vous énoncer ces points que j'aime bien en Corée du Sud et notamment à Séoul. Du coup on commence la vidéo. Alors le premier point, du fait que les Coréens sont quand même assez individualistes. Personne ou rarement, évidemment il y a toujours des exceptions, en plus on est étrangère donc on est différente, donc on attise un peu la curiosité, mais il n'y a personne de façon générale ne va venir vous embêter dans la rue, du moins très rarement les Coréens du style à vous accoster, à vous demander un truc, à vous embêter sur votre accoutrement, ça m'est jamais arrivé, c'est arrivé je crois à aucune étrangère, j'essaie de réfléchir mais non, que je connais de près ou de loin, donc ça c'est quand même très agréable. Il n'y a pas les mademoiselle tu es charmante en pleine rue, les coups de klaxon, ça n'existe pas. Bien sûr encore une fois il y a des exceptions, surtout le soir en plein ondé avec des jeunes qui aiment faire la fête bidule. Je pense qu'il y a effectivement plus ce genre d'ambiance, mais dans Séoul de façon générale, en journée, quel que soit le quartier, c'est très rare, et ça je peux vous dire que c'est vraiment très appréciable. Donc pour ce côté un peu sécurité, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Le second point, c'est pour les bâtiments traditionnels, l'aspect vraiment traditionnel de Séoul qui est très riche au niveau tradition quoi, c'est la capitale de la Corée du Sud. Il y a plein de musées, il y a temples, il y a palais à visiter qui sont il y a des bâtiments qui ont 3, 4, 500 ans et ça a vraiment une histoire et je trouve ça vraiment joli, surtout quand ça se mêle avec il y a moderne, des buildings, quand tu vois il y a par exemple un temple en plein Gangnam, comme il y a temple à Bongyeonsa, c'est vraiment très drôle quoi. Il y a d'avoir en arrière-plan le COEX qui est un très grand centre commercial ultra moderne avec des buildings à côté, alors qu'il y a il y a temple très traditionnel au milieu, et ça c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Ça a vraiment une histoire, les couleurs des temples en plus sont vraiment très jolies, donc ça c'est vraiment un point que j'ai hâte de retrouver, et surtout que lorsque je vais y retourner on sera encore en été, du coup ça va être un peu plus agréable de visiter plutôt qu'en plein hiver quand il faisait -15. Voilà, donc je vais vraiment en profiter pour refaire des visites d'endroits où je suis allée, et en plus au niveau photo avec les couleurs des saisons, ce sera très différent, donc j'ai vraiment très hâte. Le troisième point, la commodité des transports. Alors certes, les métros s'arrêtent à minuit pile, et même j'ai entendu une histoire, je crois que je vous l'avais déjà raconté, mais en France, admettons, le métro commence à un point A, 20 arrêts avant le vôtre. S'il arrive au vôtre, c'est qu'il va arriver jusqu'au terminus, logique. Sauf qu'en Corée, s'il arrive à votre arrêt à 23h50, et il va fonctionner encore que 10-15 minutes et s'arrêter avant le terminus vu qu'il sera minuit. J'ai trouvé ça assez hallucinant, ça ne m'est jamais arrivé parce qu'à chaque fois j'étais rentrée avant minuit, surtout avec les mesures qu'il y avait avec le Covid, tout fermait largement avant minuit. Mais de façon générale les transports c'est hyper pratique, il y a plein de lignes, il y a de métro, c'est à l'heure, il n'y a jamais de retard, les trains sont à l'heure, il n'y a jamais de retard, gros clin d'œil à la SNCF où j'ai pu avoir un train à Paris avec 3 heures de retard, alors que 3 heures c'est la durée du trajet que j'aurais dû mettre habituellement, donc j'ai mis 6 heures au lieu de 3. Ça en Corée du Sud, soit c'est très rare, soit c'est quasiment inexistant, et ça je vous assure que c'est très appréciable quoi. Ensuite les bus, c'est très bien fait vu que vous avez en fait un numéro de bus, c'est une direction, contrairement à, je sais que dans ma ville il y a par exemple le bus 4 mais qui va à un endroit et à l'opposé, donc il faut vérifier
il y a terminus, il y a là-bas, si vous prenez le 740, il va que dans une direction, donc impossible de se tromper. C'est très bien fait. En plus, les applications du type Kakao Maps vous fait vraiment un trajet avec les transports ou comment vous devez faire, c'est vraiment très bien fait. Donc ça, j'ai vraiment hâte. En plus, le métro, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, il dessert plusieurs autres villes que Séoul. Donc en fait, c'est comme si le métro lyonnais, il allait jusqu'à... alors, c'est le cas, il dessert plusieurs autres villes aux alentours, mais c'est comme s'il desservait limite Saint-Étienne, quoi. Parce qu'en Corée, à Séoul, il dessert aussi, donc il y a dans le nord, donc dans le Gyeonggi, il y a dans le Upgapyeong, il y a dans le sud avec Suwon, avec Incheon, enfin vraiment des villes qui n'ont rien à voir avec Séoul, quoi, qui sont à 1 heure en métro et il y a dessert sans problème au même prix. Donc ça c'est vraiment très bien. Ils sont vraiment en avance au niveau des transports et nous on stagne. Et vraiment je vous assure que c'est il n'y a pas le même, il y a délire. Il y a là-bas ils ont la clim, ils ont des ascenseurs, les transports sont propres. Ici en France de façon générale encore une fois, mais c'est vrai, c'est des choses qui reviennent très souvent. Le métro parisien il pue, c'est surchauffé. Avec une valise, vous faites comment? Il y a quasiment jamais d'ascenseur. Enfin, franchement, on est en retard. Hein. Donc pour ça, j'ai vraiment hâte de retrouver les transports séoulites. Quatrième point, au niveau culturel. Mais ça, ce sera très sûrement l'objet d'une future vidéo. Culturellement, Séoul est très riche. Il y a plein de musées, il y a de palais, de choses qui ont rapport avec la culture et l'histoire du pays. Alors, certains endroits sont à peine traduits aux touristes, que ce soit certains, il y a palais, temples et musées, donc c'est très frustrant quand vous parlez un petit peu le coréen, mais à peine, que vous êtes... Il n'y a pas bilingue, ça isole vite, mais il y a vraiment plein de choses à visiter à Séoul, et moi j'ai adoré ça du fait qu'il y a plein d'expos, plein de musées, il y a là avec les concerts qui reprennent, il y aura plein de concerts, il y a eu plein de festivals depuis mai-juin, enfin vraiment il y a vraiment au niveau culturel Séoul, je trouve ça génial. Le cinquième point, c'est les événements K-pop, voilà forcément vu que il m'intéresse à la K-pop, je vous avais fait une vidéo entièrement dédiée sur le sujet, si ça vous intéresse, je vous la mettrai juste ici. Et forcément c'est super quoi, il y a des événements pour les anniversaires des idoles, donc vous pouvez croiser plein de têtes de gars différents, et en fait c'est des idoles qu'on célèbre, il y a dans des cafés qui sont en fait éphémères et qui sont seulement dédiés aux anniversaires des idoles, des événements organisés pour la sortie des albums, que ce soit des albums avec des... la photocard en plus, que ce soit des espèces d'expos ou de fan meetings ou de trucs, et puis en plus en ce moment comme les shows musicaux reprennent avec du public, que les shows radio on peut voir les idoles, on peut aller les voir s'entraîner, enfin franchement c'est vraiment trop bien, donc si vous aimez la K-pop c'est idéal. Alors je pense qu'il faut bien se tenir au courant de ce qu'il se passe, genre aujourd'hui il y a un événement pour Victon, le 8 il y a un événement pour Blackpink, enfin je dis au pif. Donc vraiment c'est très cool, et puis en plus quand j'y retourne ce sera avant le comeback de Blackpink qu'on attend depuis quasiment 2 ans. Du coup j'ai trop hâte quoi, il va y avoir plein d'affiches, il y a dans les rues des événements organisés c'est sûr, les clips qui passent, enfin vraiment ça fait une ambiance vraiment trop chouette. Mais comme je vous le disais également dans ma vidéo de la K-pop, il n'y a pas non plus omniprésent, j'aurais cru qu'il y aurait plus de K-pop de façon générale à Séoul, mais c'est quand même assez situé dans certains quartiers, donc c'est pas trop relou je pense pour les touristes et les habitants qui n'en ont rien à faire, donc voilà, mais ça je trouve ça vraiment trop cool quoi, et avec les concerts et tout comme je vous disais ça va être trop bien. J'ai hâte de voir ça, ça va être trop cool. Le sixième point, ça rejoint un peu le fait que la ville est culturellement très intéressante. C'est au niveau historique, voilà, il y a d'endroits qui racontent l'histoire de la Corée, avec la séparation avec la Corée du Nord du Sud, comme le Memorial of Korea. Il y a aussi des palais qui ont été bombardés et détruits à parler japonais, du coup ça vous pouvez en apprendre plus. Et
et être plus proche un peu en fait de l'histoire de la Corée du Sud, donc ça je trouve ça vraiment très très bien. Mais encore une fois, certains musées que j'ai pu visiter, notamment le musée, alors je me rappelle plus du nom, je vous le laisserai ici, mais il est situé juste à côté de City Hall et de l'ambassade américaine. Il n'y avait rien qui était traduit quoi, donc c'était très frustrant. J'essayais de comprendre un peu seule, je faisais un peu du Google Trad, j'avais aussi un petit peu la flemme de lire, parce que quand je lisais une phrase entière et que je comprenais il y a 2 mots sur les 12, ben c'est pénible. Mais voilà, du fait qu'il y ait plusieurs religions aussi en Corée, ça c'est intéressant, vu il y a pas mal de Coréens qui sont chrétiens et d'autres qui sont bouddhistes et la plupart qui n'ont aucune religion. Mais c'est vraiment très intéressant en fait de voir il y a palais et les temples bouddhistes au milieu des églises. Alors il y a beaucoup sont des sectes, sachez-le, ça j'aimerais bien en savoir plus, mais je m'y suis pas suffisamment intéressée. Ensuite à Itaewon il y a mosquée, je pense qu'on a une synagogue aussi de quelque part, donc en fait c'est vraiment ce mix que je trouve vraiment très intéressant. Et on voit que à Séoul cohabitent plusieurs religions, alors surtout et évidemment comme je vous le disais, il y a les bouddhistes et les chrétiens qui sont le plus représentés. Et ça j'ai bien aimé en fait de voir qu'ils vivent en harmonie, enfin du moins on pourrait le voir comme ça quoi. Le 7e point, il y a parlé justement avec un ami aujourd'hui, les cafés, les restaurants qui sont très beaux. En Corée, il y a vraiment la culture du café, se retrouver au café entre amis, avec un amoureux en date, avec sa famille. C'est vraiment quelque chose qui est très répandu, aller travailler au café, aller à déballer des albums au café, aller discuter au café, se retrouver après le travail au café ou plutôt au restaurant ou au bar. Ils ont énormément cette culture, j'ai l'impression qu'ils se réunissent peu en extérieur. Il y a par exemple, il n'y a que très peu de bancs dans les rues. Et comme ils s'invitent moyennement les uns chez les autres, et bien vraiment il y a énormément de cafés avec des atmosphères, des ambiances, des décorations super stylées. Et puis comme la Corée du Sud est très apportée sur l'esthétique, et ben ils font des concepts très originaux, très jolis. Et bon après il faut voir si la qualité des boissons et des pâtisseries suit, hein, il n'y a pas toujours le cas. Mais très clairement, il y a des gens qui y vont spécialement pour prendre des photos pour Instagram et prendre des gâteaux et tout ça pour 15 € et ne rien manger. Je vous assure que j'ai pu le voir plusieurs fois ça. Bref, c'est un autre sujet. Mais moi franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Puis c'est agréable quoi d'être dans un joli café. Alors bien sûr si encore une fois la qualité suit, hein, si c'est juste il y a beau mais que il y a dégueulasse, je vois pas l'intérêt. Mais voilà, ça m'a un petit peu fait penser, mais alors rien à voir, mais à Barcelone j'avais trouvé que la boutique et les cafés étaient vraiment très jolis aussi, et c'est vraiment aussi la remarque que je me suis faite à Séoul. Il y a aussi des petites boutiques de vêtements, il y a d'endroits un petit peu sympas qui sont vraiment très jolis, donc pour ça j'ai quand même assez hâte. Le 8e point, alors ça c'est un peu moins présent mais quand même de plus en plus je trouve. Séoul dans certains quartiers c'est quand même assez artistique, il y a des fresques, il y a du street art, il y a des murs peints et dans certains quartiers il y en a vraiment, il y a pas mal et je trouve que c'est vraiment très chouette. Alors sans parler de Séoul, à Jeonju il y a un quartier avec plein de murs peints, je vous laisserai mes articles en barre d'infos que je vous avais fait avec quasiment il y a des photos de chaque mur, j'y ai passé plus d'1 heure à cet endroit et vraiment il y a des choses vraiment très chouettes. À Séoul aussi j'ai pu en voir un peu moins, mais quand même de plus en plus dans certains endroits et ça je trouve ça vachement chouette quoi. Il y a de voir que le moderne des buildings cohabitent avec les palais et les temples qui cohabitent avec le street art et quand même avec les traditions coréennes qui sont encore bien ancrées. Je trouve que ça fait un mix assez intéressant. Le 9e point, mais à ne pas prendre au pied, il y a de la lettre, la gentillesse des gens dans les cafés, dans les restaurants. Alors bien sûr, il y a plein de fois où je suis allée dans des restaurants, les gens ils parlaient à peine à part pour prendre la commande, donc c'était pas ouf. Mais je suis allée dans plusieurs cafés où vraiment ils étaient très accueillants. À chaque fois, ils me complimentaient sur mes quelques mots de coréen que je glissais juste pour commander. Donc vraiment, c'était vraiment très cool. On est quand même bien reçus, je trouve, de façon générale. Encore une fois, mais quand on fait l'effort, je pense encore plus
de parler le coréen. Je pense que vous serez encore mieux accueillis. Donc voilà, après les gens dans la rue, comme je vous le disais dans une vidéo, ils restent quand même assez introvertis. Aller vers les gens, c'est pas quelque chose qui se fait. Donc dire que les Coréens sont sympas juste en se focalisant sur ceux qu'on a croisés il y a dans la rue, ce serait très difficile parce que c'est pas dans leur culture. Il y a d'aller vers les gens. Mais si on se focalise sur les gens qu'on peut rencontrer il y a dans les commerces, là on peut dire qu'effectivement ils sont quand même assez accueillants et sympas. Et puis en plus ça les intéresse énormément de savoir ce qui vous a attiré en Corée, et pourquoi vous êtes ici, comment vous apprenez le coréen, d'où vous venez. Moi franchement plusieurs fois on m'a demandé d'où je venais, ils étaient super contents que je puisse un peu communiquer avec eux. Enfin franchement c'est vraiment gratifiant. Et le 10e point, c'est qu'il y a toujours un truc à faire. Donc ça regroupe un petit peu, il y a les 9 points que j'ai mentionné avant, mais il y a toujours une expo à aller voir, un café qui ouvre à aller voir, un événement de K-pop à aller voir, un truc de sport, un truc qui, je sais pas moi, un événement, un festival, un truc. Il y a toujours un truc à faire à Séoul, du fait que c'est très grand, du fait que c'est très riche culturellement, du fait que ça bouge et que il y a plein de choses qui sont organisées. Alors de plus en plus, il y a maintenant qu'ils se focalisent un petit peu moins sur le Covid, mais bon, ils restent encore un petit peu focalisés sur ça. Mais voilà, c'est vraiment très 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 cool, et je sais que c'est une ville où si je reste un an, je ne vais pas m'ennuyer quoi. Et puis de toute façon, je compte un peu aller visiter, il y a d'autres villes, donc je vais pas être sans arrêt à Séoul, mais je sais que je ne m'ennuierai pas. Voilà, c'est une capitale vraiment très, très dynamique, Séoul, qui je pense d'ici quelques années sera au coude à coude largement avec Londres, il y a Paris, il y a New York au niveau économique, activité, au niveau plein de choses. Donc voilà. Voilà, c'en est tout pour 10 choses que j'ai hâte de retrouver à Séoul, 10 choses que j'ai aimées à Séoul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors j'ai un petit peu résumé d'autres vidéos que j'ai pu faire où j'ai mentionné ces points, mais certains points je ne les ai jamais mentionnés. Du coup j'espère que ça vous donnera un petit peu des idées de choses à faire, ça vous donnera un petit peu des envies d'y aller. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner et activer la petite cloche, les notifications afin de savoir à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci et je vous retrouve très bientôt avec une prochaine. Bye!